Mesdames et messieurs, nous comptons arriver aujourd'hui. Ça fait un peu de temps nous apporter l'émission En parler pour vous. Et nous recommencer pour nous capables de parler avec plus invités, pour nous partager plus d'informations, pour nous contribuer fortement dans le niveau panneau, dans l'échange pour une construction de l'autre société. Nous comptons rejoindre nous pour nous porter pour l'émission En parler. Et jeudi, nous pourrons parler avec Joseph Fanor, lui-même c'est un diplomate. Avec lui, nous pourrons avoir un échange sur comment la communauté internationale là capable mieux contribuer dans résoudre la crise, nous presque capable de dire incessante, qui traverse le pays. Ça a longtemps, une équipe crise, le pays a fait face à eux. Cependant, la communauté internationale là, qui en général toujours prend des positions dans des affaires politiques, nous avons bien connaître qui ça fait, pas vraiment capable de changer. Merci parce qu'avec nous, Crystal Magazine, content de reporter pour vous encore En parler. Mesdames et messieurs, nous tournons pour nous capables de dialoguer avec le diplomate Joseph Fanor sur Crystal Magazine dans l'émission En parler. Nous sommes contents de recevoir M. Joseph. Bienvenue sur Crystal Magazine. Merci Dudley et moi saluer tout internaute. Moi saluer et fanatique Crystal Magazine et moi pour moi-même je dis à son honneur pour moi ensemble avec nous. Je salue en façon particulière et tout staff technique Crystal Magazine. Je dis nous rencontrer dans souci pour nous qui nous débattre ensemble problèmes qui brassé la société implication communauté internationale là dans ensemble problèmes ça. Donc c'est un honneur pour me là ensemble avec nous et je dis. Donc merci monsieur Joseph parce que vous répondez à l'invitation. Première question à poser ou même qui joue la communauté internationale par rapport à toute une série de crises incessantes, multidimensionnelles qui traversent le pays. D'ailleurs, ils ont commencé depuis longtemps. Comment est la communauté internationale vis-à-vis de tout ensemble de crises là? D'abord, il faut que nous fassions une historicité pour garder la position Haïti tout de suite après l'indépendance. Et Saint-Domingue avant l'indépendance. Donc, pour nous garder Haïti dans tout ça. Donc, depuis et après la guerre de l'indépendance, ça qui peut déboucher sur Haïti que nous gagnons aujourd'hui. Haïti était toujours, ou bien soulevé, nous sommes toujours dans le cœur d'un ensemble d'événements. Parce qu'il ne faut pas oublier que Haïti, première république noire du monde, nous sommes arrivés à défier l'armée la plus puissante à l'époque, qui c'était l'armée française, et que depuis lors, pour la communauté internationale là sauver ou bien pour la communauté blanche là, il y a ça tant qu'on un affront. Il y a un groupe énergumène, il y a un groupe vanipier, mettez tête ensemble, ils ont défié l'armée la plus puissante qui équipée et c'était un paquet professionnel et que nous te mettons en déroute. Et depuis lors, Haïti vient trouver les tours dans un ensemble de problèmes qui liés ensemble avec la contradiction qui était gagnée dans la colonie. Parce que ce n'est pas tout le monde qui t'a goumé pour l'indépendance qui a gagné même intérêt. Parce qu'il ne faut pas oublier gagner affranchi. Yo même yo te gagné ensemble de privilèges qui ont été conduits et gagné esclaves, même j'attends aujourd'hui à la tout le monde a parlé, esclaves de champ, esclaves à talent, esclaves domestiques. Donc ou gagne tout ensemble de monde qui a goumé autour de un bagage, mais cependant yo pas soit regarder et là de façon plus pointue, yo pas gagner même intérêt. Et après indépendance là, on vient gagner affranchi qui vient et qui estimait que était déjà gagné en série de droits et esclaves yo même tout bon yo goumé c'est sous 100 € pour la liberté. Donc, yo même tout, et via l'empereur Jean-Jacques Dessalines, Papa Nation, qui estimait que tu dois gagner une séparation équitable de richesse pays. Eh bien, ensemble de décisions que Jean-Jacques Dessalines a pris le point pour déboucher sur Santa Relé, une mort prématurée. Et depuis l'auto, pour moi-même qui fait des recherches, nous sommes capables de parler de
la fin de la nation haïtienne. Ou tu as dit le début de toute une série de crises qui, aujourd'hui, qui crise a conduit à plusieurs occupations, à une stabilité chronique dans l'histoire d'Haïti. Crise en pile, et presque chaque siècle, presque chaque période dans l'histoire, chaque moment, je vais utiliser le thème ça plutôt dans l'histoire, il y a des crises. Maintenant, côté question de Chita, toujours gagner la communauté internationale, il y a des pays que, donc, des pays amis qui, les élections, les de grandes décisions qu'on prend, pays ici là toujours un mot pour dire et mot dire très déterminant par rapport à décision. Mais cependant, pas jamais une solution. Qui côté ça sorti d'après vous-même, M. Joseph? Ok. D'abord, pour nous parler de solution, il faut gagner volonté pour nous capables de joindre une solution. Parce que si toutefois nous avons tourner en arrière, nous devons regarder après Haïti a fait une point indépendance, après combien d'années les États-Unis ont décidé de reconnaître l'indépendance Haïti. Ouais. La France lui-même nous oblige à payer pour lui reconnaître l'indépendance que nous prenons en main dans 100. Sous 100, nous faisons pour l'indépendance, nous exigeons nous pour que nous payions pour lui reconnaître l'indépendance. Et ça, qui vient mettre l'économie pays en, comment on peut dire ça, et en retard, les vient casser l'élan économique pays, qui pourrait le faire que, journée aujourd'hui, nous sommes dans une situation côté que nous venons gagner de crise de temps en temps, parce que les où gagnent un pays, besoin primaire ou même pas résoudre, doit toujours trouver dans une situation côté a bien soulèvement, a bien casse, a bien toute une série de bagailles. Mais nous pouvons aller plus loin et pour nous rester en dans question, qui rôle la communauté internationale là dans tout ça. Moi je parle de volonté, si pas gain volonté, si pas gain capacité, problème ça va pas résoudre. Mais tout ensemble de monde, si nous regardons de Haïti face à Santa Relé en transition démocratique de 1986 à journée aujourd'hui, si vous regardez tout président qui passe, si vous regardez le mode de gestion, vous dit que c'est soit nous avons un problème de volonté ou bien nous avons un problème de capacité. Mais la communauté internationale a toujours joué un rôle important dans tous les problèmes d'instabilité que tu as dans le pays. Avec Aristide, coup d'État en 1991, et il n'est pas un secret pour nous toutes que le coup d'État qui était fait en 1991 était supporté par la CIA. Oui. Et on gagne élection et René Préval et Leslie François Maniga, la constitution a été claire. Pour gagner dans le premier tour, il faut que normalement on gagne 51+1. Alors que René Préval n'a pas fait 51+1 et la communauté internationale a exigé que M. René Préval était président dans le premier tour. Si nous allons dans un événement qui est plus récent, c'est l'élection qui était accouchée. Non, M. Joseph Michel Martelly. Là, c'est l'imposition de la communauté internationale. Michel Martelly a été imposé par la communauté internationale. Face à tout ça, pour qui ça, pays ou bien les politiques, les hommes politiques, ils ont toujours, malgré, ils sont conscients que il y a beaucoup, beaucoup de mal que la communauté internationale a fait nous, par rapport à l'intervention, par rapport à l'instabilité créée, par rapport à des choix, ou capable de dire parmi tous les choix, dans tout ça on a cité, comme si c'est des mauvais choix par rapport aux résultats que nous avons. Mais pour qui ça, les gens qui fait politique, toujours très attaché, très dépendant. D'ailleurs, fort souvent, pour nous la sentir fort, mais pour nous qui fait politique la sentir fort, c'est les ligues yon blanc, yon monde dans la communauté internationale qui prend position pour lui, malgré position c'est là pas jamais pour pays qui ça fait ça d'abord même Joseph Anor. Eh bien, OK. Pour la plupart, la majorité des dirigeants que nous gagnons, c'est soit liés ensemble avec des services et comme des agences étrangères. Donc, c'est des gens qui veulent, tant qu'on a parlé, tant que haïtiens, c'est des haïtiens qui ne sont pas haïtiens. Parce que si vous regardez bien, il y a M. Aristide qui était élu dans les années 90, parce que c'est la première élection démocratique qui était faite dans le pays. Et la communauté internationale a investi environ 36 millions de dollars dans Mac-Louis Bazin pour que Mac Bazin lui-même ait gagné l'élection. Face à la volonté populaire,
Aristide était élu et nous avons regardé ça que le débat après. Aristide prend un coup d'État. Mais nous sommes capables de dire, après Aristide prend un coup d'État, il prend exil, il est allé aux États-Unis. Quelques années après, il est retourné ensemble avec lui. Et nous venons gagner Aristide version modifiée. Ouais. Donc Aristide que nous avons gagné dans l'année 90, moi pas de problème ensemble avec la question, on a parlé de tempérament personnage là. Parce que mon en soi, il n'est pas détaché de gestion politique. Donc, selon le tempérament, mon même s'il gagne de l'autre équipe qui accompagne, il y a des gens que normalement, il mène politique. Donc, lorsqu'il y a une communauté internationale là, qui tourne ensemble avec Aristide, il tourne ensemble avec Aristide avec une feuille de route. Ouais. Il y a des impositions, des exigences que il fait Aristide pour détourner ensemble avec Aristide. Donc, voilà, je ne dis et ensemble de politique, ça a accouché, Ils ont imposé René Préval, ils ont imposé Joseph Michel Martelly. Bon, élection, M. Jovenel Moïse, ça a été un fiasco. Ouais. Moi, je comprends que mon cas dit que ils ont sorti voter. Oui, ils ont sorti voter, mais pourcentage là, statistique là, qui ça a été. Ouais. Et nous connaissons tout là-haut, Blanc lui-même, lui jouer un rôle, s'il pas pour les comptes ou bien les deux. Donc, c'est évident, les financer nous, nos économiques qui à genoux, les financer pratiquement toute activité nous, les financer système santé nous, les financer système agricole. Mais pour qui résultat? Zéro résultat. Parce que c'est ça qui fait au commencement, moi, je parlé de la volonté. Parce que non seulement il faut qu'on gagne et capacité, mais volonté à lui-même est important tout, et nous trouvons face à une situation côté que blanc ou bien communauté internationale n'est pas vraiment manifester volonté pour sortir dans ça. Et c'est ça qui fait, pardon, nous avons parlé d'un complot permanent des éléments de l'intérieur et éléments extérieurs pour copier Haïti dans la situation là. Mesdames et messieurs, pas oublier sur Crystal Magazine, on va suivre l'émission En Parler. J'aime te dire dans le début de l'émission, ça a un bon petit temps, nous pas de porter émission pour vous. Nous tournons, nous espérons que nous avons satisfait, j'aime te commencer à faire là. Monsieur Fanor, bon, Monsieur Joseph, et qui ça vous pensez que doit être fait de manière concrète pour que nous jouions une solution par rapport non seulement à implication, t'as dit ingérence communauté internationale là, dans les affaires politiques d'Haïti, qui ça doit être fait pour nous jouer une solution pour que un changement, qui solution genre monsieur politique qu'on dit là, qui solution haïtienne nous capons pour nous freiner la montée vertigineuse de ces crises qui traversent le pays depuis un paquet de temps. D'abord, bon moi dire que pas aucun pays qui est en position Haïti qui peut vivre en autarcie. D'ailleurs, même grand pays je ne dis à nous parler de village global, monde là interconnecté, donc un pays besoin de l'autre. Donc Haïti, de par situation lamentable que les trouvé le journée aujourd'hui, les mêmes les besoins de la communauté internationale là pour les capables et sortir dans l'impasse liée. Mais tout, nous avons besoin des interlocuteurs valables, monde qui est capable de discuter, garder blanc en danger, pour dire blanc, bon voilà, moi comprendre que vous demandez nous ça, mais et l'intérêt d'Haïti dans tout ça. Parce qu'il paraît que dirigeants nous ou bien autorités politiques, n'ont pas jamais gagné capacité pour discuter ensemble avec blanc, homme à homme, sur ensemble de problèmes qui a brassé la société pour nous arriver à un problème dans le côté lié. Parce que a toujours gagné instabilité, tout le temps problème de base pas résoudre. Tout le temps système éducatif nous les pas moyen a toujours un problème d'insécurité, a toujours une instabilité. Pas oublier, journée aujourd'hui nous pas même qu'à parler de une nation, nous pas qu'à parler de la nation haïtienne parce que nous avons une société qui est déchirée, une société qui est divisée. Et il y a des gens qui disent que parler de guerre civile journée aujourd'hui est un peu fort. Mais nous sommes en plein nous en plein guerre civile journée aujourd'hui. Ou j'ai l'impression que moun qui fait politique yo surtout a attiser la haine, yo a diviser pays à plus sans pas rien comme impression que ça a servi à quelque chose sinon que des intérêts mesquins, sinon des avantages. Bon, que en quelque sorte on va dire fier de ça. D'ailleurs discours qu'on toujours montré ça. Maintenant, est-ce que c'est communauté internationale là qui fait nous mal, ou bien c'est dirigeants, ou bien c'est monde qui fait politique en Haïti qui fait nous mal? Dans deux parties là, qui est sous-estimé qui est plus fautif par rapport à ça qu'on vit aujourd'hui? Ok. Et
pays yo pas des amis. Pays yo ont intérêt. Il y a un ensemble de pays qui ont une représentation, que ce soit consulaire ou bien diplomatique, et dans le pays, ils sont là pour défendre l'intérêt par eux. Donc c'est à nous-mêmes, étant que Haïtiens, qui pour dire que Haïti c'est pour nous, nous avons pour notre travail, pour mieux être, pour bien-être. Donc oui, blanc lui-même il a une part de responsabilité dans la déstabilisation du pays, dans la situation lamentable que nous vivons aujourd'hui, mais Haïtiens, les gens que la population a voté, ils ont une forte responsabilité dans l'ensemble de dégradation sur les situations sécuritaires, économiques, sociales du pays. Donc, blanc lui-même, il doit toujours avoir un agenda à parler, mais nous-mêmes, il faut que nous essayions de regarder est-ce que normalement le pays a lui-même un intérêt dans ce qu'on fait là. Est-ce que la population haïtienne a lui-même un intérêt là-dedans. Donc, responsabilité au partagée, mais nous clairs sur ça. Pourvu que nous connaissons blanc eux-mêmes, si toutefois, ou bien communauté internationale, la défendre l'intérêt pays. Donc nous-mêmes, étant que Haïtiens, si toutefois nous mettons ensemble avec eux pour continuer à détériorer la situation pays, la situation économique pays, donc nous-mêmes, nous avons dit, Haïtiens eux-mêmes, ils ont une forte responsabilité dans la situation. Bon, qu'on y a là, qui face à la dernière crise nous vivions, pays l'autre, instabilité, président mourir, société a plongé, qu'est-ce que ça nous doit faire finalement pour que nous disions dans les 5, 10, 20, 30 prochaines années, qu'est-ce que ça nous doit faire pour nous pas retomber dans la forme de crise là encore? C'est un dialogue franc, son dialogue franc et sincère qui pour permettre que nous venions nous chiter sur une table, nous discuter, nous jeter contentieux et puis pour nous dire bon, nous pouvons aller ensemble avec Haïti dans l'autre direction. Parce que il est clair si journée aujourd'hui il y a un casse, il y a des chocages, insécurité, il y a des bagages qui ne pas marcher dans la société. Au grand pays, système de sécurité est pratiquement crasé. Donc, le système éducatif est pratiquement crasé. Donc, c'est à nous-mêmes, Haïtiens, nous devons chita autour de une table pour nous discuter sur la direction que nous voulons payer nous. Parce que blanc, ça, il ne peut pas faire pour nous. Quelle que soit la solution qui sortit de l'extérieur, c'est des solutions cosmétiques. Parce que nous pas tenir compte de la réalité pays. Réalité haïtienne, c'est autorité haïtienne, c'est population haïtienne, c'est eux qui connaissent, c'est eux qui vivent dans le quotidien. Donc c'est eux qui pour chita ensemble, pour organiser, pour jouer un modus operandi, pour dire bon, ok, nous sommes mal partis, nous avons une transition démocratique, nous avons un ensemble de bagages qui partent prendre en compte et que nous devons organiser nous pour nous sortir de ça, nous là pour nous avancer de l'avant. Merci, M. Joseph Fanon. C'est un plaisir pour nous te recevoir dans Crystal Magazine, dans l'émission On parle ici là. Merci. Nous sommes contents d'accueillir sur le plateau Crystal Magazine.